Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa faveur ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très contents d'être comptés parmi les vivants. Le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous voulons célébrer son nom. Nous voulons célébrer la grandeur de Dieu. Nous voulons célébrer l'amour de Dieu. Nous voulons célébrer la faveur de Dieu. J'aimerais que tu puisses joindre tes deux mains ensemble avec moi pour acclamer. Acclame. Acclame pour la vie, pour la force, pour l'espérance que le Seigneur vient de te donner ce matin. Même si tu n'avais pas réussi à réaliser tes projets, tes rêves, mais aie la foi que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur va encore faire de très grandes choses dans ta vie. Si tu crois, j'aimerais que tu dises fortement Amen et que cela se réalise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Vraiment, j'ai dit d'abord de tout mon cœur que cette semaine soit une semaine de gloire. Que cette semaine soit une semaine de victoire. Puisque nous sommes au début du mois, que ce mois t'apporte le bonheur. Oui, il faut le croire. Bien-aimé, s'il y a des choses qui t'ont fait pleurer au mois de janvier, au mois de février, quand c'est mois de mars, que le Seigneur te donne la joie. Je l'ai dit avec le Saint-Esprit, et si tu sens que cette parole te touche, crois que c'est à toi qu'elle est destinée, j'aimerais que tu répondes fortement Amen. Que le Seigneur soit loué. Alors, avant de prier, nous allons prendre les textes bibliques. Aujourd'hui, nous allons lire les livres de Job, chapitre 8, versets 1 à 11. Job, chapitre 8, versets 1 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bildad de Chouac prit la parole et dit : Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte, et les paroles de ta bouche sont-elles un vin impétueux? Dieu renverse-t-il les droits? Le Tout-Puissant renverse-t-il les justes? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leurs péchés. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne postérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leurs pères, car nous sommes d'hier. Nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Les gens que croient-ils sans marée? Les rosés croient-ils sans humidité? Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous continuons notre étude dans les livres de Job. Nous avons déjà expliqué beaucoup de choses et nous continuons. Je crois que ceux qui sont attentifs avec nous sont en train d'apprendre également beaucoup de révélations dans les livres de Job. La première chose que nous avons montré, ou la première chose que nous voulons retenir, Job était un homme qui craignait Dieu, il servait Dieu de tout son cœur, mais il a été frappé. C'était une leçon pour nous. Nous avons dit que, bien aimés, nous prions, nous servons Dieu, nous craignons Dieu, mais ça peut arriver que les malheurs puissent nous atteindre. Les difficultés peuvent nous atteindre. Mais gardons la foi comme Job. Il n'avait pas abandonné Dieu et Dieu l'avait restauré. Ça, c'est une leçon pour nous. Nous aussi, dans toutes nos difficultés, ayons la foi que le Seigneur nous restaurera. Nous ne pouvons pas servir Dieu seulement quand les choses marchent bien. Il ne faut pas s'attacher à Dieu seulement quand les choses tournent bien. Non, même dans des moments difficiles, il faut toujours s'attacher à Dieu. Et même quand le Seigneur viendra aussi t'élever, il viendra te visiter, il te fera du bien, reste toujours attaché à Dieu. Parce que Job était béni, il était riche, mais il servait Dieu.
Par rapport à la révélation, nous avons montré que le véritable Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était innocent, il a été frappé, mais l'Éternel lui avait restauré. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, il avait aussi dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais 3 jours après, le Seigneur lui avait ressuscité. Alors maintenant, nous avons montré que les 3 amis de Job sont venus, il y avait 4 amis, les 4 amis de Job sont venus pour parler à Job. Mais parmi les 4 amis de Job, il y a 3 amis de Job qui voulaient montrer à Job que les malheurs qui t'attrapent aujourd'hui, c'est à cause de tes péchés. Et Job était en train de refuser pour dire que je n'ai rien fait, tout ce qui m'arrive, je n'ai rien fait. Donc, voilà. Donc, le premier ami de Job, c'était Eliphaz. Aujourd'hui, nous allons aborder le discours du deuxième ami de Job qui est Bildad. Donc, tous étaient en train de montrer à Job que tu as péché, voilà pourquoi les malheurs t'arrivent. Alors, par rapport à la révélation, parmi les 4 amis, il y a 3 qui montraient à Job les péchés. C'est comme ça que nous disons que les 3 amis de Job représentent la loi. Parce que c'est la loi qui montrait à l'homme les péchés. L'apôtre Paul dit, si j'ai connu les péchés, c'est à cause de la loi. Mais Job, dans Job chapitre 6, verset 14, avait dit, même si j'ai péché, j'ai droit à la compassion de l'ami. Il dit, si quelqu'un est dans les malheurs, il a droit à la compassion de son ami, même s'il a péché. Or, l'ami qui doit compatir avec nous, c'est Dieu lui-même. Ici, Job chapitre 6, verset 14, c'était déjà l'image de la grâce. Malgré que l'homme était tombé, malgré que l'homme avait péché, mais Dieu devait toujours avoir compassion de cet homme. Dieu devait toujours avoir compassion de l'humanité. Bien aimé, le monde peut nous abandonner, le monde peut nous rejeter à cause de nos fautes, mais Dieu aura toujours compassion de nous. Alors ici, au verset 8, au chapitre 8, nous venons de lire, nous pouvons retenir 4 choses. La première chose que nous retenons, il dit à Job que tes paroles sont comme les vents impétueux. Il pose la question, tes paroles sont comme les vents impétueux. Bien aimé, les paroles de l'homme ne sont pas les vents impétueux. Les paroles de l'homme sont des vents, des petits vents, des vents faibles. Parce que le vent impétueux, c'est l'esprit. C'est-à-dire, il n'y a que la parole de Dieu qui est comme le vent impétueux, qui est capable d'opérer des miracles. Parce que la parole de Dieu sort par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu a dit qui peut s'accomplir, qui peut se réaliser, qui peut créer des résultats palpables dans la vie d'une personne. C'est comme ça la Bible dit, la parole de Dieu, c'est comme la pluie, elle ne rentre pas si elle n'a pas encore fait des effets. Vous voyez? Et puis la parole de Dieu sort par la puissance du Saint-Esprit. Mais les paroles des hommes ne sont pas des vents impétueux. Voilà pourquoi, peu importe ce que le monde a déclaré sur toi, n'aie pas peur. C'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la parole de Dieu qui se réalisera. Les paroles des hommes ne sont pas les vents impétueux. Deuxième vérité, il dit ceci. Il dit que ce que Dieu a réservé pour toi, au verset 7. Il dit ce que Dieu a réservé pour toi est plus grand que ce que tu as perdu. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui a perdu, parce que Job avait perdu ses enfants, Job avait perdu ses biens. Son ami vient lui dire, attache-toi à Dieu, reste juste, reste droit. Ce que Dieu a réservé pour toi sera plus grand que ce que tu as perdu. Voilà pourquoi je crois, mon frère, je crois, ma soeur, ce que Dieu nous a promis sera plus grand et plus grande par rapport à ce que nous avons perdu. Troisième vérité, au verset 8, il dit ceci, interroge ceux des générations passées. Ah, donc si nous voulons comprendre la grandeur de Dieu, nous devons interroger ceux des générations passées. Or, quand on parle de ceux des générations passées, nous voyons d'abord les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Nous voyons des prophètes, Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Et nous voyons les apôtres. Bien aimé, si tu les interroges, tu verras comment est-ce que Dieu a marché avec eux. Si tu interroges Abraham, tu verras Isaac. Alléluia. Il était stérile, mais il avait vu Isaac. Si tu interroges Isaac, tu verras que lui aussi, il était stérile, mais Dieu lui avait donné des jumeaux. Si tu interroges Jacob, il te dira que là-bas m'avait combattu, mais Dieu m'avait donné la victoire. Si tu interroges Moïse, il te dira que Dieu avait séparé la mer Rouge. C'est-à-dire que les dieux que nous servons n'abandonnent jamais ceux qui l'ont servi. Si tu interroges les apôtres, ils te diront que dans la prison, Dieu avait envoyé un ange pour nous faire sortir. Donc nous devons avoir la foi, nous devons nous attacher à lui. Même quand les difficultés arrivent, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Et dernière vérité, il dit ceci au verset 11. Il dit, les jonques
ou les roseaux, pour croître, c'est toujours dans des marais, dans des marécages, dans des terres humides qu'ils croissent. Vous voyez, marécage, marais, ça représente aussi des moments difficiles. Il y a de ceux-là qui ne peuvent grandir que par des difficultés, par des problèmes. C'est par des difficultés, par des problèmes qu'ils grandissent. Or, par rapport à la révélation qu'on voit les gens ou les roseaux, déjà roseaux d'abord, ça représente des prophètes, ceux qui ont le Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait dit qu'il est les roseaux agités par les vents. Vous voyez? Donc un roseau, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Même les joncs, c'est une plante qui peut être pliable. C'est-à-dire celui qui est obéissant à la parole. Bien aimé, les difficultés, les problèmes, si pour les autres c'est de la saleté, pour nous, c'est notre vitamine, c'est ce qui nous fait croître. Et la foi, que les problèmes, les difficultés que tu traverses te feront croître. Ça te rendra fort, ça te rendra puissant, prudent, vigilant. Ce sont des enseignements, c'est l'école de Dieu. Les déserts, c'est l'école de Dieu. Dieu avait amené Israël dans les déserts pour les enseigner. Si le Seigneur t'amène dans un désert, il veut t'enseigner des choses et il te bénira. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Ce matin, nous n'aurons pas peur de nos problèmes. Nous n'aurons pas peur des souffrances. Nous n'aurons pas peur des difficultés. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui est plus fort que nos problèmes, qui est capable de résoudre nos problèmes. Nous allons commencer par élever son nom. Bien-aimé, élève ta voix. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Lui qui t'a donné la vie ce matin. Lui qui t'a donné encore cette nouvelle semaine, lui qui t'a promis des choses merveilleuses, il va accomplir pour la gloire de son nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, le roi des rois, le Dieu d'Israël, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, toi qui m'as aimé avant même que je naisse, toi qui m'as aimé avant même que je voie le jour, toi qui m'avais connu avant mes parents. Seigneur, ton nom est merveilleux. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as accepté de me donner ce matin. Je n'ai rien payé. Je n'ai rien donné. Mais par ton amour Seigneur, il t'a plu, ô Dieu Tout-Puissant, de me donner la vie. Voilà pourquoi je suis venu ensemble avec mes bien-aimés élever ton nom. Nous t'élèvons au-dessus de nos problèmes. Nous t'élèvons au-dessus de nos combats. Nous t'élèvons au-dessus de nos soucis. Car nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur notre Dieu, aucun problème ne peut s'égaler à ta force et à ta puissance. Aucune situation ne peut résister, Seigneur, à ta volonté. Si tu décides de bénir, qui va maudire? Si tu décides d'élever, qui va abaisser? Si tu décides d'ouvrir, qui va fermer? Papa, si tu décides, Seigneur, de glorifier, qui va humilier? Oh Père bien-aimé, moi je crois que c'est toi le souverain premier. C'est toi qui as les derniers mots. Tu es capable de donner la fécondité à celles qui sont stériles, même si elles sont avancées en âge. Tu es capable, Seigneur, de nous donner la délivrance, même quand les forces de mal nous avaient oppressés, nous avaient bloqués. Seigneur, toi, tu es notre délivrance et notre victoire. Voilà pourquoi, Seigneur, Père de gloire, ce matin, nous sommes encore venus t'élever. Oh Seigneur, à combien d'argent pouvions-nous acheter le souffle de vie? Nous n'avons rien donné, nous n'avons rien payé, mais tu nous as donné le souffle de vie. Et éternel notre Dieu, éternel notre roi, que ton nom soit glorifié. Nous vivons sur la terre que tu as créée. Nous marchons sur cette terre que tu as créée. Qu'est-ce que nous payons, Seigneur? Nos véhicules payent des péages, payent des taxes, Seigneur. Mais à toi, quelle taxe avons-nous payé, mon Dieu, mon roi? Tu nous as donné la vie gratuitement. Tu nous as donné ce monde gratuitement. Le soleil s'est levé pour nous éclairer gratuitement, Seigneur. Nous respirons l'air libre par ton amour et par ta grâce. Seigneur, tout ce que nous avons, c'est par ta grâce que nous les avons reçus. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants, Dieu d'Israël. Merci pour ta main puissante dans nos familles. Merci pour ta main puissante dans la vie de nos enfants. Merci pour ta grâce dans nos activités. Merci parce que tu as soutenu la foi de chacun d'entre nous. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Combien à cause des difficultés ont abandonné le chemin de la prière. Mais quant à nous, Seigneur, tu nous as gardés dans la foi. Tu nous as donné l'espérance.
Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Tu combats pour nous, Seigneur, des combats invisibles, des combats que nous ne voyons pas, des combats que nous ne connaissons pas, mais tu combats pour nous par ton amour et par ta grâce. Seigneur, quand nous tombons, tant que nous sommes faibles, tu nous fortifies, Seigneur notre Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. C'est toi qui es patient. Seigneur, Père de gloire, une telle patience dans ce monde, nous n'avons jamais vu. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour vrai. Oh, le véritable amour, c'est ton amour, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons. Ensemble avec mes frères et sœurs, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton soutien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu dans ce mois de mars. Demande à Dieu que ce 3e mois de l'année soit aussi symboliquement un mois de résurrection pour toi. Le chiffre 3 étant le chiffre de la résurrection. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa miséricorde. Que la miséricorde de Dieu soit sur ta famille. Que le Seigneur ne tienne pas compte de tes faiblesses, mais que sa grâce se répande sur toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu d'Israël, Dieu d'amour, nous nous agenouillons devant toi pour implorer ta miséricorde, implorer ta grâce, Seigneur. Nous venons de commencer un nouveau mois. Seigneur notre Dieu, le 3e mois de cette année. Et Yahweh, il y a des choses que tu nous avais promises. Père, nous voulons vivre toutes tes promesses, non pas par nous, parce que nous méritons, mais par ta grâce et par ton amour. Accorde-nous ta faveur, le Dieu miséricordieux. Accorde-nous ta faveur, le Dieu de grâce. Yahweh, que ta miséricorde soit sur nous. Que ta miséricorde soit sur nous, Papa. Nous te supplions, nous te prions, Éternel notre Dieu, que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous. Ô Dieu d'Israël, il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur nous, Papa. Ne nous abandonne pas. Ne tiens pas compte de nos fautes. Ne tiens pas compte de nos faiblesses, Seigneur. Répands ta miséricorde, Yahweh. Yahweh, Dieu d'Israël, notre Dieu, notre Père. Ne tiens pas compte de nos fautes. Ne tiens pas compte de nos faiblesses, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur nous, Papa. Aie pitié de nous. Renouvelle encore ta bonté. La Bible dit, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Au-dessus de tout ce que tu aimes, Seigneur, renouvelle ta bonté sur nos vies. Renouvelle ta bonté, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Ne nous jette pas, ne nous abandonne pas. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Car tu avais versé ton sang, Seigneur, pour que nous puissions devenir purs. Que nos familles soient lavées, que nos enfants soient lavés, que nos époux soient lavés. Par ta miséricorde, par ton amour, Seigneur. C'est toi la véritable cuve des reins. C'est toi qui ôtes l'impureté même du souverain sacrificateur des sacrificateurs. Yahweh, nous nous agenouillons devant toi. Toi qui es le véritable autel de l'Holocauste. Toi qui avais porté nos crimes afin que nous puissions être justifiés, sanctifiés. Yahweh, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Dieu d'Israël, le Sauveur. Dieu d'Israël, le Seigneur. Il n'y a que toi, Papa. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Toi, tu avais dit dans ta parole, même quand nos péchés deviendront comme de la cramoisie, tu es capable, Seigneur, de nous purifier afin que nous puissions devenir blancs comme la neige. Yahweh, nous tombons à tes pieds. Viens, Seigneur, à notre secours. Nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas forts, Seigneur. C'est toi qui peux nous donner la force de marcher conformément à ta parole. C'est toi qui peux nous purifier. C'est toi qui peux nous sanctifier. Yahweh, aide-nous par ton amour. Aide-nous par ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier, nous continuons à prier. Job était tenté, Job était attaqué, mais il n'avait pas abandonné la foi parce que Dieu lui avait donné la force. Tu vas demander à Dieu de te donner la force, de rester ferme dans ta foi, que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu, que rien ne puisse t'éloigner de Dieu, que tu ne sois pas un chrétien de nom, mais que tu vives réellement conformément à ta parole, à la parole de Dieu. Bien-aimés, combien de chrétiens sont devenus des chrétiens de façade?
à cause des difficultés, à cause des problèmes. Mais demande à Dieu de te donner la force, la capacité de résister devant tous les obstacles que tu rencontres. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Père de gloire, oh Seigneur notre Dieu, Yahweh, c'est toi qui donnes la force. Il n'y a que toi, Seigneur Père de gloire. Il n'y a que toi, mon Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Papa, qui peut te servir avec sa propre force? Qui peut te servir avec ses propres capacités? C'est toi qui donnes les moyens. C'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes l'énergie spirituelle afin que nous puissions te craindre, afin que nous puissions t'obéir. Yahweh, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Donne-nous la force, Seigneur, de t'aimer. Donne-nous la force, mon Dieu, de nous attacher à toi. Donne-nous la force, Seigneur, de te servir. Malgré les temps difficiles, malgré les épreuves, malgré les problèmes, les difficultés, Yahweh, donne-nous la force. Donne-nous la force, mon Dieu, mon roi, de continuer à nous attacher à toi. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer à t'aimer. Donne-nous la force, mon Dieu, mon roi. Garde-nous auprès de toi. Garde-nous auprès de toi. La Bible dit, Judas attache son âne à la vigne. C'est toi qui es capable de nous attacher à la vigne, afin que nous ne puissions pas nous séparer de la vigne. Oh, je sais que la vigne, c'est la parole. Je sais que la vigne, c'est le royaume. Seigneur, attache-moi au royaume. Attache-moi à la parole. Même quand les autres abandonneront, que moi, je ne puisse pas abandonner. Que moi, je reste toujours ferme et fidèle à ta parole. Oh, Dieu d'amour, Dieu de grâce, accomplis ta volonté dans ma vie. Accomplis ta volonté dans ma vie. Place en moi le sceau de l'Esprit, Seigneur. Que je vive ta parole. Que je vive ta parole. Que ton esprit me conduise. Que ton esprit me dirige. Il est écrit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, tous ceux qui prient avec moi chaque matin, tous ceux qui écoutent des courtes exhortations chaque matin. Seigneur, c'est une sémence que nous sémons, mais c'est toi qui es capable de faire croître cette sémence dans leur vie, afin que cette parole puisse porter des fruits à nous, Seigneur, Père de gloire. À quoi sert bon que nous puissions écouter la parole si nous n'allons pas mettre ça en pratique? Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la capacité de nous attacher à toi. La Bible dit, j'ai appris à vivre dans le bonheur et dans la disette. Seigneur, donne-nous la capacité de t'aimer et de te servir, même quand les choses marchent ou quand ça ne marche pas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, continuez à prier. Les marées, la terre humide ne détruit pas la croissance des jogues ni la croissance des roseaux. Ça veut dire les problèmes, les difficultés ne peuvent pas te détruire. Au contraire, ça doit te donner la force. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner la victoire. Malgré les épreuves, malgré la présence des sorciers, malgré la présence des ennemis, que Dieu te donne la victoire. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, la présence des ennemis ne peuvent pas changer tes promesses dans ma vie. La présence de la haine ne peut pas changer, Seigneur, tes promesses dans ma vie. Si les frères de Joseph l'avaient haï, leurs haines n'ont pas changé tes plans pour la vie de Joseph. Seigneur, donne-moi la victoire. Malgré toutes les difficultés que je rencontre, malgré tous les obstacles auxquels je fais face, Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire, Papa. Même si les ennemis sont nombreux, je crois, Seigneur Père de gloire, que tu es puissant, tu es capable de me donner la victoire. Là où les ennemis sont nombreux, Seigneur, tu es capable de me donner la victoire. Tu avais élevé Daniel dans une cour où il y avait des magiciens, des astronautes, il y avait des personnes de mauvaise foi. Tu lui avais élevé par ta puissance. Tu avais élevé Joseph dans une cour où il y avait des magiciens. Seigneur, tu es capable de me donner la victoire. Même quand les sorciers m'entourent, même quand il y a beaucoup de sorciers dans ma famille, même quand il y a beaucoup de personnes de mauvaise foi autour de moi, toi tu es capable de me donner la victoire. Même quand la loi du monde est contre ma faveur, contre mon élévation, toi tu es capable de me donner la victoire. Toi qui avais donné la victoire à Esther alors que la loi était
contre elle, alors que l'édit du roi était contre son peuple. Toi, tu avais donné la victoire. Seigneur, Père de gloire, j'ai prié que mes problèmes, mes difficultés ne me détruisent pas. J'ai prié, Seigneur, que mes ennemis ne me détruisent pas. J'ai prié, mon Dieu, que mes combats ne me détruisent pas, mais que cela puisse me rendre fort. Donne-moi la force, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire. Seigneur, je vais te célébrer. Seigneur, je vais témoigner ta grandeur, car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Oh Père, Seigneur, afin que nous puissions te témoigner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, la postérité que le Seigneur te donnera sera plus grande que celle que tu avais avant. La bénédiction que le Seigneur t'accordera sera plus grande que celle que tu avais avant. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire à Dieu de faire des choses merveilleuses. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur fasse pour toi des choses plus grandes que celles que tu avais perdues pour la gloire de son nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu d'Israël, Dieu d'amour, quand tu descends pour restaurer, tu restaures, Seigneur. Tu restaures, mon Dieu, mon roi. Toi qui avais fait le premier Adam, quand tu as fait le second Adam, il était meilleur, plus que le premier Adam. Oui, Seigneur Père de gloire, toi qui avais fait le premier vase, tu as brisé. Quand tu as fait le deuxième vase, ce deuxième vase était meilleur, plus que le premier vase. Yahweh, je crois que tu es capable de faire de bonnes choses pour cette sœur qui avait perdu son mariage. Tu es capable, Seigneur, de lui donner un meilleur par rapport à ce qu'elle avait perdu. Tu es capable d'agir pour ce frère qui avait perdu son emploi. Tu es capable de lui donner un meilleur par rapport à celui qu'il avait perdu. Seigneur, tu es capable, mon Dieu, d'agir pour celui qui avait perdu un enfant, pour celui qui avait perdu de l'argent, pour celui qui avait perdu la paix. Tu es capable, Seigneur, de donner quelque chose de mieux que ce qu'on avait perdu. Oh Éternel, notre Dieu, tu es capable d'agir pour celui qui avait perdu sa santé, qui était tombé malade. Seigneur, tu peux faire encore au-delà, Seigneur, de nos imaginations, au-delà de nos limites, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Yahweh, interviens, Seigneur, pour ma santé. Donne-moi, mon Dieu, mon roi, une santé plus forte que celle que j'avais avant, afin que je puisse te servir. Yahweh, donne-moi, mon Dieu, mon roi, une santé stable, plus que ce que j'avais avant, afin que je puisse te servir, afin que je puisse te servir. Oh Dieu d'Israël, agis dans mon ministère, restaure mon ministère, accorde-moi encore des dons et des grâces, plus que ce que j'avais avant, afin que je puisse te servir. Ouvre-moi des portes, plus que celles que j'avais avant. Donne-moi l'opportunité d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde, plus que les opportunités que j'avais avant. Père bien-aimé, utilise-moi encore puissamment, plus que la manière dont tu m'utilisais avant. Yahweh, tu es capable de faire. Tu es capable d'agir, Seigneur. Si j'interroge les apôtres, je vais voir comment est-ce que tu as fait de grandes choses avec eux. Tu n'as pas changé, Seigneur, tu es capable de faire aussi avec moi. Si j'interroge les patriarches, je vais voir comment est-ce que tu avais agi. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu de la Bible, et tu n'as pas changé. Descends et agis, mon Dieu, mon roi, afin que ton nom soit glorifié. Descends et agis, Seigneur, Père de gloire, afin que ton nom soit glorifié, car tu es notre Dieu, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur. Nous allons détruire tous les plans du diable, tout ce que l'ennemi avait prévu contre nos vies, contre nos foyers, contre nos familles, contre nos activités. Nous allons détruire tous les plans du diable et nous allons demander à Dieu de nous donner la victoire, que cette journée soit éclairée par son amour et par sa grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je renverse tout ce que l'ennemi avait prévu, tout ce que l'ennemi avait fait dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que cela soit nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute puissance diabolique, toute puissance satanique, je le rends nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise et je détruis toutes les forces diaboliques. Toutes les paroles prononcées en public ou en secret contre ma vie, contre mes enfants, contre mon travail, je le rends nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute force d'échec, je les chasse. Tout esprit de maladie, je les chasse. Je chasse l'esprit des morts, l'esprit d'accident, de mauvaises nouvelles au nom de Jésus-Christ. Proclame la victoire, Seigneur. Sois ma victoire, Papa. Donne-moi la réussite au-delà de mes efforts, au-delà de mes capacités. Donne-moi la réussite et la victoire, Papa.
Bénis-moi, Seigneur, au-delà de toutes mes mesures. Ô Dieu d'amour, que tout ce que j'entreprends réussisse, que tout ce que je fais réussisse. Seigneur, que ta victoire soit mon partage, que ta paix remplisse mon cœur, au nom puissant de Jésus. Oh, que tout endroit que je foulerai les planches de mes pieds me soit donné en possession. Éternel, bénis ma famille, bénis mon foyer, bénis mes enfants, bénis l'église, Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis tous tes serviteurs, que ta grâce puisse couler, bénis tous ceux qui soutiennent d'une manière ou d'une autre ton œuvre. Seigneur, que ta paix puisse nous accompagner. Bénis tous ceux-là qui sont en train de prier avec nous en ce moment, que chacun voie la réponse, que chacun voie ta main. Oh Seigneur, que cette semaine soit une semaine de réponse, que cette semaine, Seigneur, soit une semaine de victoire, une semaine de témoignage, car tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus, ensemble avec tous les saints comme un seul homme, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, bon début de semaine à tous. Au revoir.